Bonjour. Alors, il y a quelque temps, j'entends à la radio que les négociations avec les cheminots vont bon train. Bon, alors, ça m'a fait sourire, parce que le train, les cheminots, bon. Et puis, je parcours Madame Bovary pour retrouver une citation, et je tombe sur Homais, qui offre à sa femme, Homais c'est le pharmacien, 6 cheminots. Alors, je me dis quand même, c'est pas un roman érotique, cheminot ôté dans les deux cas, donc ça méritait quand même de chercher un peu plus loin l'origine de ce mot. Alors, elle paraît naturelle, la cheminée. Alors je regarde effectivement dans le littré que j'ai dans les mains, et je lis cheminot, alors je ne trouve pas ôté, je trouve cheminot EAU, bon, et là, on me dit petite cheminée, cheminée portative. Ah, alors donc les cheminots EAU sont des cheminées portatives. C'est le premier sens, effectivement, qu'on relève. Cheminée, au départ, était liée aussi avec les chenets, sur lesquels, dans la cheminée, on mettait les bûches. Et puis, on a longtemps dit les cheminées, les cheminots. C'est toujours une histoire de chemin. Bon, très bien, je me dis quand même, il y a un supplément. Alors, bien sûr, je reprends cette fois-ci le supplément du littré. Il ne faut jamais oublier dans les dictionnaires les suppléments. Et quand je lis cette fois-ci cheminot, EAU toujours, alors qu'il est ôté dans l'ouvrage de Flaubert, là, je vois cheminot, gâteau. Et on explique le type de gâteau, et effectivement on comprend pourquoi cette fois-ci le pharmacien a offert des cheminots ôtés à sa femme. Alors en réalité c'était EAUX ou ôté pour le gâteau. Alors on pourrait croire que tout ça est de la même famille, mais non. Là pour le cheminot en tant que gâteau, il s'agit donc d'une racine latine qui voulait dire farine, semi-là, qui a donné séminelle en ancien français, et de séminelle à cheminée, cheminot, on voit que le pas était aisé à franchir. Alors, revenons maintenant aux cheminots, toujours EAU, qu'évoque la comtesse de Ségur quand elle décrit un vagabond, mais aussi qu'elle décrit quelqu'un qui travaille sur les rails de chemin de fer et progresse sur ces rails. Alors que ça s'écrivait EAU, il y avait une certaine confusion parce que Richepin de son côté avait évoqué les cheminots comme des vagabonds qui étaient sur la rue, plutôt sur la route, et c'est l'Académie française qui, dans sa 8e édition, fait nettement la distinction entre cheminots ôtés, cette fois-ci il s'agit des gens qui travaillent au chemin de fer, et puis les cheminots EAU, qui sont, de manière presque poétique, ceux qui sont errants sur les routes. Donc tout ça ne manque pas de charme. Bon, il faudrait rajouter que lorsque il y a des grèves, évidemment que ça arrive, il nous reste toujours le train 11. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, le train 11, c'est une expression pour signifier les deux jambes, qui chacune représente comme un 1. Ça nous fait de belles jambes, hein, mais bon, en tout cas, on a une sympathie forcément pour les cheminots chaque fois qu'on prend le train.